La tuile. L'événement le plus important, c'est le Splendide. Et 2 semaines après, on nous confine. Enfin, toi, il en a chié. Enfin, il était Qui a même remporté un César. Le César. avec une légende vivante. Ouais. Il a fait un lit d'huile. On prendra que cet extrait. Derrière la fenêtre, là. Parce qu'en fait, le problème, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux jeunes qui débutent. Qu'est-ce qui a tout fait basculer, vous, dans votre carrière ? Donc, à l'occasion de la sortie en salle le 1er avril de la nouvelle comédie Mauvaise Pioche, j'ai l'honneur de recevoir Gérard Jugnot, réalisateur et comédien dans le film, et Claudia Backhaus, comédienne dans le film. Bon, ça avait l'air déjà d'être une bonne partie de rigolade, ce film-là. C'est un peu un film entre copains, en fait. Entre amis. Entre amis. Je dis toujours, j'ai l'impression d'être un petit garçon qui invite ses copains à venir jouer avec lui pendant un goûter. Et donc j'ai vraiment beaucoup de gens qui ont répondu, des amis avec qui j'avais déjà travaillé, et puis d'autres gens que j'ai pu rencontrer sur des films différents, et dont Claudia, que j'ai découverte dans On aurait dû aller en Grèce, un petit film qui est passé un peu inaperçu, mais qui maintenant retrouve une petite gloire sur Netflix. Et elle jouait un personnage formidable, difficile. J'étais assez épaté par son talent, et je lui ai confié ce rôle très différent de ce qu'elle faisait dans ce film, un rôle solaire et positif. Il n'y en a pas beaucoup dans le film, ils sont tous assez chargés, et elle l'a fait vraiment très bien, j'étais ravi. Trop bien, une belle collaboration. Alors du coup, dans le film, justement, votre film parle d'un homme qui se fait arrêter par erreur, une histoire invraisemblable, comme il est marqué au début du film, mais qui prend des proportions complètement démesurées, en partie à cause des médias. Il y a beaucoup d'autodérision, mais on ressent du coup une critique d'une époque, celle d'aujourd'hui. Donc c'est quoi votre point de vue personnel à tous les deux sur les médias, et autrement dit aussi des réseaux sociaux, qui j'imagine sont un peu dans la même caricature? Il y a des choses formidables, puis il y a d'autres qui sont ridicules. Mais bon, c'est comme tout. Moi, je condamne pas en bloc les chaînes d'infos en continu. Il faut qu'ils fournissent. Est-ce que je peux condamner, c'est parfois la recherche à tout prix du scoop. Ce que je trouve hyper intéressant dans le film de Gérard, c'est que ça soulève pour moi vraiment la question dont on s'informe, et aussi en fait la puissance des médias sur le pouvoir de détruire la vie d'un innocent. Tout ça au prix de la gloire, de l'ego. En fait, l'ego vient balayer complètement toute forme d'humanité, et Gérard, ce qu'il arrive à faire avec une immense sensibilité qui est à son image, c'est nous ramener à l'humanité, et ce qui nous relie à la base en tant qu'être humain avant l'ascenseur de la gloire, de l'argent, du pouvoir et du buzz à tout prix, au détriment de la vie d'un gentil monsieur, quoi. Parce que on oublie que la valeur de la gentillesse, c'est quand même essentiel, on en a besoin dans notre monde. Justement, il y a une certaine part d'injustice dans le film. C'est quoi, vous, votre rapport à l'injustice ? Je suis pas pour. Ouais, je suis assez contre l'injustice. Mais... Ouais, un 80% contre. Alors moi, personnellement, mon rapport à l'injustice, il est trop brûlant chez moi. C'est vraiment un des trucs qui me fait le plus réagir dans ma vie de tous les jours. C'est très compliqué pour moi d'assister de façon impuissante à l'injustice. C'est quelque chose qui me met extrêmement en réaction. Je pense que c'est un peu le point commun que je pourrais avoir avec Madeleine, et ça me fait penser à une des scènes où mon personnage est vraiment en fond dans le café du village, et ce jour-là, elle assiste de façon complètement impuissante à une forme de rejection et d'humiliation que subit le personnage de Gérard, qui est absolument affolante, et où en fait on est dépourvu de tout moyen, on peut rien faire, et on sait qu'on a une part de responsabilité dans cette chaîne qui a amené à ce truc-là, qui est absolument horrible à regarder. Mais c'est une comédie quand même. Oui, bien sûr. On prendra que cet extrait. C'est de prendre un sujet grave, sérieux, et de le twister, de le déformer, d'en tirer des rires et des sourires, et tout en m'appuyant sur de l'humanité et de l'empathie. J'ai même été assez surpris dans toutes les représentations que j'ai faites de l'importance des rires. Et je crois que quand on serre un peu le drame, dès qu'on lâche un peu les vannes, les rires sont encore plus forts, quoi. Donc c'est ça que j'aime moi beaucoup dans le cinéma que je fais, c'est-à-dire de s'apercevoir que le rire allège le drame, et que le drame donne du poids au rire. C'est-à-dire que c'est un peu ce que j'aimais dans la grande comédie italienne des années 70. J'ai une petite question pour toi, Claudia, parce que j'ai eu la chance de te découvrir dans un court-métrage qui s'appelle Pile Poil. Oh oui. À l'Alpe d'Huez, qui est aussi passé du coup à Clermont-Ferrand. Oui, qui est passé dans toute la France. T'étais dans Pile Poil, j'ai adoré ça. Et qui a du coup un succès monstre, et qui a même remporté un César. Et du coup, j'avais une question, c'est qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta carrière d'actrice, du coup, d'être dans un film qui a été nommé au César? J'ai pu voir que par la suite, justement, dans ta filmographie, ça a pas mal enchaîné. Est-ce que tu as eu un déclic? Comment tu l'as vécu, ce succès-là? Alors, c'était assez dingue, Pile Poil, parce que c'est mon premier projet vraiment professionnel où j'ai une feuille de salaire en tant que comédienne. C'était assez dingue de regarder le parcours du film qui, pendant 1 an, a été absolument génial. Après, historiquement, si
si je vous fais la chronologie, donc on a la cérémonie des Césars où moi je découvre en live qu'on gagne, c'est une soirée remplie de joie, et 2 semaines après, on nous confine. Donc je vous laisse imaginer les répercussions sur la carrière d'une jeune actrice. Ou autant pendant 1 an t'arrives, tu dis ouais je fais pile poil, t'arrives en casting, tu dis oui je suis dans pile poil, tu dis ah t'as fait dans pile poil. Bon bah t'arrives 1 an après, tu dis pas oui j'étais dans pile poil qui est les Césars, donc j'ai un peu recommencé à zéro. C'est pour vous répondre à qu'est-ce que l'injustice. Voilà. Oui c'est vrai, ça c'est l'injustice. Et justement Gérard, vous, si vous deviez regarder derrière vous, c'est quoi le choix qui a fait basculer juste là-bas derrière la fenêtre là? Qu'est-ce qui a tout fait basculer vous dans votre carrière? Ah non, moi très clairement j'ai toujours voulu faire du cinéma. Je faisais des petits films en 8 mm, mais le grand déclic, enfin l'événement le plus important, c'est le Splendide, c'est la rencontre de Christian, Thierry, Michel en 4e et en 5e, où d'un seul coup on s'est trouvé quoi, on s'est trouvé comme dans une histoire d'amitié et d'amour. Par la suite, il y avait Marianne qui était en face, et ensuite il y a eu Josiane. Mais c'était quoi le moment justement que quand vous êtes trouvé, c'était quoi le déclencheur de faire ce d'abord projet? j'ai rencontré Christian, après j'ai rencontré Michel, on faisait le club théâtre, après Christian m'a présenté à Thierry, et pour en fait définir ça à la finale, c'était le mot que Michel avait trouvé dans le bouquin cet imbécile qui est parti trop tôt. Il avait trouvé cette très belle définition du Splendide. Il disait c'est comme des pièces d'un puzzle, aucune ne se ressemble mais elles s'emboîtent parfaitement, et je trouve que c'est la meilleure définition de notre groupe, et de l'amitié aussi peut-être. Et justement aujourd'hui vous avez la chance de pouvoir vivre du cinéma, mais il y a plein de jeunes justement qui essaient de se lancer. Est-ce que vous avez beaucoup eu affaire à du bénévolat dans vos débuts de carrière, faire du bénévolat dans des courts-métrages, c'est quoi votre rapport au bénévolat justement? Non, le bénévolat, c'est quand on joue au café-théâtre, on gagnait 125 € par semaine, donc c'était très proche du bénévolat. Mais grâce à ça, on a été vu, parce qu'en fait, le problème, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux jeunes qui débutent. Nous, on s'est dit, voilà, on a pris des cours, beaucoup de cours dans différents professeurs. On s'est dit, bon voilà, on a envie de jouer, mais qui est-ce qui va nous faire jouer? Personne nous connaît, personne va téléphoner. Il n'y avait pas encore de casting à l'époque, on n'avait pas d'agent. Et donc, on s'est dit, on va prendre notre destin en main. On a commencé à écrire des sketchs. Alors, les gens vont dire, oui, mais moi, je sais pas écrire. Mais dans ce cas-là, il faut que tu trouves quelqu'un qui le sait. Il faut se grouper, il faut trouver une famille. Et c'est ce que je dis à Claudia aussi, c'est d'arriver c'est pas facile, parce que cette époque est beaucoup plus individualiste que la nôtre. Là, c'est beaucoup l'époque des stand-uppers seuls. Nous, on était des troupes, quoi. Mais c'est ce qu'a réussi à Fifi et sa bande, les inconnus, les nuls. Enfin bon, dans la comédie, c'est pas mal. Le groupe protège. Et aujourd'hui, justement, pour revenir sur Mauvaise Pioche, comment on écrit un bon film de comédie? Comment on trouve des blagues? Comment vous travaillez derrière dans l'écriture d'un film? Moi, j'aime pas le mot blague. Il y a des bonnes vannes. J'aime un bon dialogue. Et là, j'ai trouvé Fred Hazan, qui joue d'ailleurs dans le film, et qui est un super dialoguiste. Mais oui, c'est juste... Moi, j'aime pas les vannes pour les vannes, quoi. Il faut qu'elles soient en situation, il faut qu'elles viennent d'un caractère, d'un personnage. Je fais pas des films burlesques de gags. Je trouve... Moi, j'ai coupé un peu tout ce qui était un peu gratuit. Si quelqu'un se cogne dans la porte, c'est drôle que si on sait qu'il est maladroit et que ça fait plusieurs fois, ou qu'il fait tout pour l'éviter. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait une motivation. Faut pas que ce soit gratuit, parce qu'il faut que ce soit... Oui, enfin, en fait, moi, je crois qu'il faut que ce soit en situation. Nous, on a toujours fait des comédies de situation, de caractère, que ce soit Les Bronzés ou Le Père Noël. Même si c'est Barzingue, c'était toujours avec un certain réalisme, même si c'est le réalisme du clown, quoi. Et Claudia, du coup, est-ce que c'est un Napoléon sur le tournage en tant que réalisateur? Non, on a vraiment la chance. Gérard est un réalisateur extrêmement exigeant et rigoureux, mais comme j'aime à l'appeler, et vraiment je pèse mes mots, c'est le capitaine de la joie. J'ai fait pas énormément de tournages, mais j'en avais déjà fait quelques-uns avant. Et c'est la première fois que je passe un tournage tout du long aussi heureux, aussi bienveillant. J'ai pas vu une seule personne qui était pas contente dans toute l'équipe de venir travailler le matin. Il a encore quelque chose d'extrêmement fascinant. C'est à la fois dans son énergie et dans son regard, c'est la joie. La joie de faire ce métier, la joie d'être là, la joie d'être capitaine du navire pour que tout le monde embarque et fasse un film. Et c'est fascinant de voir que voilà, avec toute la carrière qu'il a, tous les films qu'il a réalisés et tous les films dans lesquels il a
a joué, aujourd'hui, il y a encore la joie dans ses yeux et l'envie de porter le groupe. Et c'est une chance inouïe. Et sur le film, vous êtes réalisateur. Est-ce que vous êtes plus dur avec vous-même en étant réalisateur et acteur? Ah oui, oui. Et moi, il m'arrivait parfois dans des films où j'y arrivais pas, où j'étais fatigué, donc je savonnais parce que j'avais pas assez bien appris le texte. Et pour me mettre le lendemain à faire un plan séquence exprès pour m'obliger à être sur le coup. Donc c'est un truc un peu comme ça, masochiste. Mais je crois que si je fais de la comédie, c'est parce que je vois le noir. Et donc j'essaie de mettre du rose sur le noir pour me dire, et si je fais du film, Truffaut disait une chose atroce, il disait j'aurais pas fait de cinéma si j'avais trouvé la vie belle, que si j'avais aimé la vie. Et je crois que le cinéma corrige la vie. Il la corrige dans le sens corriger les erreurs et corriger dans le sens fesser, quoi. Mais la joie est un choix. Et tu fais le choix. La joie est un choix, c'est très beau ça. Ouais, non mais vraiment, et tu fais le choix de la porter tous les jours avec toi sur le plateau, avec tout ce que ça représente de porter un film. Oui, c'est ce qu'il est. Il est poli d'être gay. Enfin, gay au sens heureux. Et Claudia, tu te souviens de ta première rencontre avec Gérard? Oui, la toute première, on était en essai maquillage costume dans des bureaux à Paris avant de partir en Corse. Je venais d'être choisie 2 jours avant et il a juste passé sa tête derrière le mur en disant « J'ai vu les essais, c'est bien, on se voit en Corse. » Et moi j'étais là « Bonjour !» Et après, on s'est rencontrés dans le travail une semaine après, catapulté en Corse. Oui, parce que j'avais vu des essais avec d'autres gens que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas très à mon goût. Et quand j'ai vu les essais, j'ai dit, bah voilà, on l'a. C'est assez immédiat, hein, le casting. C'est très rare, à part pour les enfants, où là, il y a d'autres choses, le caractère, est-ce qu'ils vont être suffisamment assidus, tout ça. Mais pour les acteurs... Il y a pas photo quand on fait des castings, c'est assez immédiat, je crois. On se dit tout de suite, ouais, c'est ça. Je me demandais justement, en tant que comédien et même ici donc réalisateur, c'est quoi la plus grosse pression de dire oui à un film? Qu'est-ce qui peut être stressant? Est-ce que c'est le texte de tout travailler? En ce qui me concerne, j'ai absolument pas la carrière de Gérard. Je débute. Le luxe ultime dans ce métier, je pense que c'est d'avoir le choix. Après, aujourd'hui, j'en suis très heureuse. J'ai rien fait sous la contrainte et je suis plutôt assez fière de tout ce que j'ai fait. Mais en l'occurrence, la pression que j'ai eue sur ce film-là, c'est que Gérard m'a fait le cadeau immense de m'offrir le rôle de Madeleine. Et le premier jour, je suis arrivée, j'ai été la première surprise par le poids que je m'étais mis sur les épaules, de la pression d'être à la hauteur du cadeau qu'il m'avait fait. Et comme il a dit très justement tout à l'heure dans une autre interview, j'arrivais même pas à marcher correctement. Mais Gérard est venu et me connaissait déjà très bien et est arrivé et vraiment est venu me rassurer en me disant tout va bien, presque respire mais ça va bien se passer, où effectivement j'arrivais même plus à me placer et marcher normalement. C'était quoi la plus grosse pression? C'était le fait de tourner avec justement Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte ou quoi? Ou c'était la pression du rôle? C'était la pression de... Avec une légende vivante. Mais moi le problème c'est que je l'aime de tout mon cœur, mais je suis absolument pas fascinée par la célébrité. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que sur le premier film on s'est très bien entendu. C'est parce qu'en fait je suis vraiment restée à ma place en tant que collègue, et après petit à petit on a échangé, etc. La pression qu'il y a eu, c'est entre-temps il a pris une place plus importante aussi dans ma vie, et j'ai vraiment pris ce cadeau très au sérieux, avec le truc de vouloir vraiment être à la hauteur de l'immense cadeau qu'il me faisait, de me mettre au milieu de tout ce casting à l'affiche de son film avec un rôle en plus d'une extrême gentillesse et intelligence. Donc voilà, c'était tout ça la pression, être à la hauteur de ça. Et moi, il faut qu'il y ait un bon metteur en scène, ça, et surtout un bon sujet, quoi. Si on a un bon script, déjà c'est bien. Metteur en scène, c'est important, et c'est aussi important parce que si vous avez un bon script avec un tordu, moi j'y vais pas. Bah justement, on parle du casting, on parle de la pression d'avoir des Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Philippe Lachaud. Qui était le plus pitre sur le tournage? Vous avez une anecdote forcément, parce que j'imagine entre les tournages Napoléon... C'est Philippe Lachaud, bien sûr. Parce qu'en fait, Philippe, il était très stressé parce qu'il a jamais osé sortir de sa zone de confort. Donc là, il a accepté par gentillesse, puis le rôle était beau. Donc le premier jour, il s'est quand même fait dessus, pas dessous. Il s'est fait dessous même. Enfin toi, il en a chié. Enfin, il a fait à l'huile d'huile. Donc, et puis, comme ça s'est bien passé, dès le deuxième jour, il a commencé à foutre un peu sa merde. On a le même opérateur, d'ailleurs, grâce à moi, qui l'a rencontré. Un type qui s'appelle Pierrick, et tous les deux, ils ont passé leur temps à faire des conneries d'enfants d'épitrerie que moi. Toi aussi. Et j'attends vraiment qu'il me propose un autre rôle dans un autre film. Donc il y a peut-être un Alibi 3, et là, je peux dire qu'il va en chier.
Un retour. Toi, un souvenir particulier? Souvenir particulier, non, c'est de façon globale. Le souvenir qui m'en reste, c'est vraiment des moments de joie extrême avec toute l'équipe, à la fois dans le travail et à l'extérieur. On a passé des moments fabuleux ensemble. Et Gérard part de Philippe Lachaud, mais parfois le premier assistant était là pour remettre aussi Gérard un peu au diapason, parce que c'est le premier à vouloir faire la cour de récré avec ses copains, mais c'est des blagues, quoi. Le problème de Claudia, c'est qu'elle c'est une grande organisatrice de soirées. Et donc... On y vient, voilà. Très bonne chose, ce pétanque, on peut Elle est dire. très bonne, elle est très 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 bonne. Elle a organisé mon anniversaire de manière magnifique. Pendant le tournage? Oui, on a fait son anniversaire pendant le tournage. Le seul problème, c'est qu'on lui a offert un maillot de l'OM parce qu'on était à Marseille. Ça, j'ai eu un peu du mal, mais sinon, c'était top. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Merci.